Je me suis donné comme défi de devenir une matcha girlies. Fait que là, je me suis commandé tout pour faire les meilleurs matchas à la maison. J'ai commandé mon nouveau kit sur Amazon. Il est tellement beau qu'on ne dirait même pas. J'ai tellement hâte de voir. J'avais aussi commandé des balles de Sisters. Ça vient dans un petit paquet comme ça, puis ça vient avec exactement tous les instruments que tu as besoin. Les instruments, les ustensiles, bref, toutes les pièces nécessaires pour faire le meilleur matcha. Ah, ça c'est cool, ça t'explique vraiment plein de choses sur le matcha. J'ai hâte de lire ça. On a le petit fouet ici en bambou. Ça, j'en avais déjà plein, mais c'est vraiment le fun d'en avoir plusieurs. Puis on a le petit support à matcha ici en céramique. Il est tellement cute! Je comprends pas trop. Regardez le bol, comment qui est insane. Je le trouve tellement beau en petit grège céramique à l'extérieur. Puis ici, comme toute lisse pour bien fouetter le matcha. Mais je le trouve trop mignon. Étape full importante que j'ai jamais vraiment faite avant. Il faut vraiment bien écraser le matcha pour vraiment qu'il reste aucun grumeau. Fait que là, je suis vraiment full équipée pour faire un matcha parfait. On en fait un ensemble. On va bien laver le tout pour être sûr qu'il n'y ait aucune bactérie. Tout est propre. Je suis ready pour faire mon petit matcha. Il reste juste à choisir le matcha que je vais prendre aujourd'hui. Mais une des compagnies que j'aime beaucoup, c'est Yuno Matcha. C'est une compagnie québécoise qui vend du matcha vraiment de bonne qualité. Puis j'ai aussi le matcha de Mila, qui est aussi une compagnie québécoise. Ici, c'est vraiment nice parce qu'il y a les différentes saveurs. On a le cérémonial, celui aux fraises et celui à la vanille. Fait que je pense que je vais faire un petit classique, puis on va essayer celui-ci. Satisfaction d'ouvrir un nouveau matcha. Pardon. La couleur est tellement belle. Je vais prendre ma petite cuillère à matcha. Là, on fait simplement venir écraser le matcha dedans. C'est tellement comme relaxant de faire un matcha. C'est vraiment comme une petite méditation. Là. Ça ressemble à ça. Vraiment aucun. J'ajoute mon eau chaude. Juste un petit peu, pas trop. Et je viens fouetter avec mon fouet. C'est bien important de ne pas faire de rond. Fait que c'est vraiment des mouvements de va-et-vient comme ceci. Aujourd'hui, ça va être un matcha glacé. Fait que je vais utiliser mon lait. Je sais déjà que mon matcha va être moins bon parce que j'utilise pas du lait d'avoine. Je trouve que du lait d'amande, ça fait pas un matcha super creamy. Fait que si tu veux quelque chose de bien creamy et sucré, utilise du lait d'avoine. Ça va être 100% plus meilleur. Fait que là, je viens le fouetter comme ceci. Je vais aussi ajouter mon sirop d'érable dans mon lait. Et je vais revenir fouetter. Ma glace. Ah, super. Puis je suis maintenant prête à ajouter mon petit matcha à l'intérieur. Je trouve tellement que c'est satisfaisant. Wow. So pretty! Miam! C'est un délice. Mon lait est pas bon, mais le matcha est succulent. Voilà ma petite recette de matcha super simple et pas compliquée.